gorge profonde. On va parler de cette pratique assez particulière de la gorge profonde. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe d'enfoncer très profondément la banane de son partenaire lors d'une caresse buccale. Donc quand on fait une position classique, on reste en général au niveau de la bouche. Et bien là, on va essayer d'aller le plus loin possible, et souvent au niveau de la gorge. Cette pratique, elle a été assez banalisée avec l'univers du X. Pourtant, c'est une pratique qui reste assez difficile, extrême, et qui demande vraiment d'avoir les bons outils, les bonnes techniques. Et c'est le but de cette vidéo. À la fin de cette vidéo, vous les aurez, ces astuces, ces techniques de professionnels pour vous aider à pratiquer la gorge profonde. C'est aussi de vous aider à prendre du plaisir dans cette pratique-là. Donc de voir aussi comment être confortable. Et comment kiffer aussi l'expérience de donner cette gorge profonde. Parce que oui, vous allez pouvoir y prendre beaucoup de plaisir, en plus du plaisir très intense que vous allez pouvoir offrir à votre partenaire. Et ce que je voulais dire ici, comme sur toutes les vidéos de la chaîne, c'est qu'on peut faire cette pratique de gorge profonde en conscience. Oui, en y mettant de la connexion, de la communication et de la pleine conscience. Alors on va commencer par les bases de la gorge profonde. La première base pour débuter cette pratique, c'est d'en avoir envie. Ça semble ultra bête de le dire, mais c'est ça. C'est comme la fellation classique en fait. Si on n'aime pas ça, en général, ça va être compliqué de bien le faire. Et de prendre le temps de le faire. Donc pourquoi est-ce que vous voulez faire cette gorge profonde? Est-ce que cette pratique vraiment, elle vous attire, elle vous excite et vous en avez envie pour vous? Je vous conseille de d'abord aimer la fellation classique avant de vous lancer dans la gorge profonde. Le deuxième élément qui est important dans ces bases, c'est de maîtriser la fellation classique. Donc la gorge profonde, c'est une évolution de la fellation. Donc maîtrisez d'abord vos bases. Le niveau 1 quoi, avant d'aller au niveau 3. Maintenant qu'on a ça, on va voir la base du déroulement d'une pratique de gorge profonde. Alors c'est quelque chose qui se fait avec gradation, c'est crescendo. On ne fait pas directement une gorge profonde, vous imaginez bien. On va commencer d'abord, un petit peu comme une fellation classique, par avoir une première approche de la banane de son partenaire. Alors bien sûr, je vous conseille de d'abord toucher le reste de son corps, ses fesses, ses cuisses, son ventre, avant d'arriver à la banane. Ensuite, on va prendre contact avec cette banane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va la regarder, on va lui dire bonjour, on peut la léchouiller, on peut utiliser ses mains. On ne met pas directement la banane dans sa bouche. Ensuite, on va enchaîner par une fellation classique, une fois qu'on lui a dit bonjour. On verra toutes les techniques de fellation dans une autre vidéo. Comment on passe d'une fellation classique à la gorge profonde? Alors, la technique de base que je vais vous donner ici, c'est la technique du poisson. Tout simplement, vous avez le sexe de votre partenaire dans votre bouche, voilà, et vous allez faire la technique du poisson. Donc, vous avez d'abord, par exemple, le gland, et vous allez faire très progressivement, centimètre par centimètre, vraiment comme un poisson. Et vous allez avancer progressivement. Et ainsi, vous allez passer de la zone de la bouche jusqu'à la zone plus profonde pour atteindre la gorge. Le mieux, c'est de commencer par téter, un petit peu comme un biberon ou une tétine, le gland de son partenaire. Donc dans la bouche. Un peu encore une fois, on peut visualiser un poisson. Et j'avance progressivement, centimètre par centimètre. Vous visualisez bien. Hop, j'avance. Donc c'est ça la base. Quelque chose qui est important de savoir aussi sur la gorge profonde, c'est que c'est un élément épisodique. Ça veut dire que vous allez faire des gorges profondes par moment et vous allez alterner. Par exemple, alterner avec un plaisir buccal plus classique. Ou par d'autres types de caresses. Par exemple avec vos mains. Ou juste léchouiller la banane de votre partenaire. Parce que c'est une pratique qui est très intense. Donc on ne la fait pas en continu. On alterne. Ça, c'est une des bases. La gorge profonde est un pic. Et on alterne avec d'autres phases. Ça, c'est valable pour la personne qui donne, mais c'est aussi valable pour la personne qui reçoit. Ces pauses, elles vont aussi permettre d'aller stimuler d'autres zones. Et moi, je vous conseille, c'est la zone entre l'anus et les testicules, qui est très adaptée. Donc par moment, on fait des pauses, on recule, et on lèche cette zone-là. Et on va varier les autres techniques. Il faut savoir que cette pratique, elle est particulièrement fatigante pour la personne qui le fait. C'est très physique, en fait. C'est intense. Donc il va être important de savoir gérer les pauses. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne fait pas ça en continu. Quand vous sentez que vous en avez besoin, vous alternez, vous faites des pauses. C'est important pour tenir dans la longueur, et pas faire ça que 30 secondes. Ensuite, cette pratique, elle est extrême, comme je l'ai dit au début. C'est pas parce que ça a été banalisé dans l'univers du X que ça se fait simplement. Ça nécessite vraiment un cadre de communication et de consentement qui est ultra clair. Bah oui, parce que dans cette technique, on peut vraiment avoir la sensation de s'étouffer, de ne plus pouvoir respirer. Et on peut aussi très concrètement se faire mal à la gorge. Il peut y avoir des blessures. Donc, communiquez avec votre partenaire. Et comment on communique quand on a quelque chose dans la bouche, vous allez me dire. Alors là, l'astuce que je peux vous donner, c'est d'utiliser un code avec les mains. Tout simplement, vous allez prendre les mains de votre partenaire qui reçoit et les poser sur vous. Et vous allez poser aussi vos mains, par exemple, sur ses cuisses. Et vous allez pouvoir ainsi indiquer, par exemple, à un moment, vous avez du mal à respirer. Vous pouvez tapoter. La personne va vous aider à se retirer. Donc, passez aussi à une communication qui est non verbale, parce que vous n'allez pas pouvoir parler. Donc, dites-le en avance. Je ferai une petite tape quand j'ai du mal à respirer. Et c'est pareil pour la personne qui reçoit. Elle peut verbaliser selon elle a envie. Par exemple, est-ce que tu peux essayer d'aller un peu plus loin?
ou peut-être serre un petit peu plus fort, ou alors j'ai besoin de plus de salive. Les signaux clés qu'on va envoyer, c'est plus ou moins vite, plus ou moins profond, et j'ai besoin de respirer, avec des pressions des mains. Un autre élément clé de cette pratique qu'il faut connaître, c'est, vous vous en doutez, la sensation d'étouffement qu'on peut ressentir. Il faut le savoir. À un moment, la banane de votre partenaire, elle va prendre la place de l'air qui passe. Donc vous serez en apnée, vous ne pourrez plus respirer. C'est normal. Ça nécessite juste de s'adapter et on va le voir ensuite comment, très précisément. Et au-delà de cette sensation d'étouffement, il y a un autre réflexe qui peut se mettre en place. C'est un réflexe de vomissement. Ce réflexe, on l'appelle le réflexe pharyngé. C'est simplement le réflexe qui fait que quand on touche le fond de la gorge, eh bien le corps va avoir envie de vomir. Donc c'est un réflexe de protection de notre corps. Et là, il peut être déclenché. Donc pareil, il faut savoir que ce réflexe, il existe et qu'il va être nécessaire de mettre en place des outils pour le gérer. Sinon, vous allez vomir. Oui, ça arrive parfois, mais c'est évitable. Donc écoutez votre corps. Pause, attendez 2 secondes, je voudrais vous proposer un pacte de sexplorateur. Moi, je vous crée des vidéos 100% gratuites pour vous aider à avoir une sexualité ultra épanouie, à donner et prendre beaucoup de plaisir. Et ce que je vous demande en échange, c'est de liker et de commenter toutes les vidéos que vous voyez et de vous abonner à la chaîne. J'aurai aucune façon de savoir si vous l'avez fait ou pas. C'est un pacte, ce sera notre petit secret entre nous. Maintenant que vous avez toutes les bases de la gorge profonde, je vais vous donner des astuces de pro que je suis allée récolter exprès pour vous, auprès de personnes expertes de la gorge profonde et qui la pratiquent depuis des années, avec de très nombreux partenaires. La première astuce, c'est de ne pas se laver les dents, avant ou après. Ça, c'est valable pour une fellation, mais c'est encore plus le cas ici. Et là, ça devient Tchernobyl. Vous allez avoir plein de sang dans votre bouche et sur la banane de votre partenaire. Évitez cette scène d'horreur que m'a raconté une des personnes que j'ai interviewées pour faire cette vidéo. Ça avait l'air atroce. Ne pas se brosser les dents. Ensuite, la lubrification. Le fait que ce soit lubrifié, c'est ça qui va faire aussi que l'expérience elle est agréable. Alors, on n'est pas obligé forcément de mettre du lubrifiant, même s'il y en a qui existent et qu'on peut utiliser pour cette pratique-là. La salive peut suffire. Oui. Donc la clé là, vous en doutez, ça va être d'avoir assez de salive. Ça va être de saliver assez. Si vous suivez les bases que je vous ai expliquées au début, votre bouche, elle devrait être déjà préparée. Vous avez déjà léché, vous avez déjà stimulé toutes les parois à l'intérieur de votre bouche pour lancer le processus de salivation de votre bouche. Bah oui, notre bouche, elle est bien faite. On a 3 zones qui vont créer de la salive. Et quand on offre une caresse buccale à notre partenaire, la salive, elle va se mettre à se générer beaucoup plus. Mais là, je vais vous donner encore d'autres astuces d'experts pour aller plus loin dans cette salive et avoir la bonne lubrification qui va faire que ça va être agréable pour votre partenaire et pour vous. La première chose, c'est de boire beaucoup avant. Bien oui, si vous êtes assez hydraté, vous allez avoir plus de salive. Vous pouvez aussi avoir un verre d'eau à côté pendant et de temps en temps boire pour continuer à produire de la salive. Une petite gorgée et ça relance la machine. L'autre astuce qui est ultra importante pour la salive et auquel on ne pense pas, c'est de ne pas l'avaler pour en garder un maximum au niveau de la bouche et de la gorge. Alors ça nécessite de l'entraînement. Au début, c'est un peu bizarre parce qu'on a le réflexe de déglutition qui fait que forcément, on va avoir envie d'avaler la salive. Et là, il va falloir lutter contre ça. Se dire non, j'avale pas, je garde cette salive pour en avoir le maximum possible. Donc c'est inconfortable au début, mais ça se dépasse assez vite. Et ça va vraiment tout changer pour votre partenaire. Parce que là, il va y avoir énormément de salive dans votre bouche. Il faut savoir que pendant une gorge profonde, une des premières raisons d'inconfort sur la personne qui reçoit, c'est de ne pas avoir assez de lubrification sur sa banane. Donc là, vous évitez ça avec cette astuce-là. Ensuite, l'autre astuce d'expert que je peux vous donner, c'est de penser à votre confort, et notamment à vos cervicales. Très vite dans cette pratique, on va avoir des douleurs au niveau des cervicales, donc au niveau du cou, et aussi au niveau des épaules. D'accord ? Parce que cette pratique, elle est intense, elle est physique. Donc pensez vraiment à mettre des oreillers et des soutiens pour cette zone, et ne pas y mettre trop de tension. Sinon, très vite, vous allez devoir arrêter. Vous allez pouvoir aussi adapter la position de votre partenaire. Mais ça, on va le voir dans les techniques juste après. On est dans le plaisir, on n'est pas du tout là pour se forcer. Donc on écoute son corps aussi. Un autre élément qui est ultra important pour que cette pratique de gorge profonde elle soit faite en conscience et qu'elle développe la connexion que vous avez avec votre partenaire, c'est de le regarder dans les yeux. Pendant que vous lui offrez cette magnifique caresse buccale, très profonde, vous le regardez dans les yeux. Vous maintenez ce contact visuel. Et ça, c'est ultra important. C'est ultra dense et intense. Le regard. Ensuite, je vais vous donner quelques astuces qui sont vraiment dédiées à gérer le réflexe pharyngé qu'on a vu au-dessus. C'est le réflexe qui fait que peut-être que vous allez vomir. Et c'est une spécificité de cette pratique de gorge profonde. La première chose, c'est d'éviter de manger juste avant. Bah oui, si vous avez l'estomac plein, le réflexe il va se déclencher plus facilement. Donc avoir mangé vraiment en amont, au moins 2 heures avant. Et pas l'estomac plein d'eau non plus. Je vous ai dit de boire, mais vous n'allez pas boire une bouteille d'eau entière. On est d'accord ? Juste un petit peu d'eau. Sinon vous allez vomir de l'eau. Ensuite, la gestion de ce réflexe, elle va passer par la gestion de la respiration. Et je vais vous donner les techniques précises pour mieux gérer votre respiration juste après.
Et ensuite, le dernier élément qui va vous permettre de gérer ce réflexe, c'est d'adapter les positions. Parce qu'en adaptant les positions, on va adapter aussi la profondeur. Et vous allez pouvoir garder le contrôle. Alors dans cette partie-là, on va vraiment voir les techniques précises que je vais vous donner pour que vous puissiez pratiquer en toute sécurité et avec confort. La première technique que je veux vous donner, c'est pour la respiration. La respiration, c'est clé dans cette pratique. Parce que comme on l'a vu, on peut avoir une sensation d'étouffement. Donc gérer votre respiration va être quelque chose de clé. En premier, il y a une gestion mentale. D'accepter que peut-être à un moment, vous n'allez pas pouvoir respirer. Mais que ça va être des périodes d'apnée qui vont être très réduites. Que vous êtes en sécurité avec votre partenaire. Que vous pouvez toujours vous dégager. Donc on ne se met pas dans une position où on est bloqué, où on ne peut pas respirer. Et au-delà d'accepter mentalement ce paramètre, qu'il va y avoir des apnées, on va gérer sa respiration. Donc c'est-à-dire qu'avant de commencer un moment de gorge profonde, où on enfonce la banane de son partenaire, on a pris une bonne inspiration avant. On a bien respiré. Et pendant les pauses surtout, on va bien faire attention de respirer, pour que son corps puisse récupérer aussi. Je respire profondément, j'inspire et j'expire. Et donc quand je repars avec la banane de mon partenaire, j'ai déjà pas mal d'oxygène dans mon sang. Et il y a une autre astuce ultra importante pour respirer, c'est quoi ? C'est de savoir que même quand votre partenaire il est au fond de votre gorge, vous pouvez respirer avec une technique que je vais vous donner maintenant. Tout simplement, vous pouvez ouvrir la bouche plus grand pour avoir en même temps que la banane de votre partenaire de l'air qui passe par votre bouche. Bah oui, parce que parfois le nez ne va pas suffire. Donc si vous n'arrivez pas à respirer par le nez, parce que votre bouche elle est grande ouverte, vous allez ouvrir un peu plus grand la bouche autour de la banane de votre partenaire et aspirer en même temps. Donc là, il va y avoir de l'air qui passe en même temps qu'il y a la banane de mon partenaire. Et je vais alterner des moments où je peux respirer grâce à cette technique-là que je viens de vous donner et des moments où je vais vraiment serrer ma bouche comme un poisson pour justement donner une sensation qui est plus intense autour de mon partenaire. Et ça va permettre de garder la banane en bouche plus longtemps, de ne pas avoir à la retirer à chaque fois pour respirer. Parce que vous allez avoir des moments où vous pouvez prendre de l'air comme ça. La deuxième technique que je vais vous donner, c'est le contrôle. Bien oui, dans la gorge profonde, la profondeur est ultra importante et le contrôle aussi. Surtout si vous débutez, mettez-vous dans des positions où c'est vous qui avez le contrôle, pour ne pas risquer que votre partenaire il aille trop vite, trop loin. Et ça va aussi vous rassurer, de savoir que c'est vous qui contrôlez. Donc vous n'allez pas vous étouffer parce que vous pouvez vous dégager à tout moment. Donc comment on garde le contrôle, techniquement ? On ne se met pas la tête à l'envers. Si on a la tête à l'envers, on a moins de contrôle. Et en plus, le réflexe pharyngé de vomissement qu'on a vu, il est décuplé la tête à l'envers. Alors ça, c'est vraiment pour les gens qui connaissent bien. Donc pour garder le contrôle, vous allez vous mettre au-dessus de votre partenaire. Il peut par exemple être allongé. Et vous êtes au-dessus. Vous gardez le contrôle. Vous pouvez vous dégager à tout moment. Vous pouvez aussi asseoir votre partenaire sur une chaise. Ça, c'est très adapté. Et vous mettre devant lui, à genoux. Là aussi, vous avez le contrôle. Et vous pouvez gérer la profondeur. Vous voyez, j'ai fait ça avec mes mains. On arrive à la troisième technique. C'est la technique de main. Dans la gorge profonde, les mains sont ultra importantes. Elles vont vous aider. C'est pas juste j'ai les mains dans le dos et j'utilise uniquement ma bouche. Pas du tout. Mes mains, comme dans la fellation, elles sont ultra importantes. Et là encore plus. Je vais gérer la profondeur, je vais gérer l'angle, la direction. Donc vos mains sont là pour vous aider. Utilisez-la. Et au-delà du contrôle, vous allez enrichir l'expérience que vous offrez à votre partenaire. Vous pouvez stimuler aussi la banane avec vos mains. Vous pouvez la tenir. Vous pouvez toucher les testicules. Vous pouvez toucher la zone de l'anus. Utilisez vos mains pour votre plaisir à tous les deux. Ensuite, j'ai une crampe. Vous voyez, c'est le moment où il faut changer de position. Ensuite, une autre technique est ultra importante, c'est ce que j'appelle la coordination de mouvement dans la gorge profonde. Bien oui, c'est une danse. C'est pas quelque chose qui est totalement statique et immobile, où on va être bloqué comme ça, comme des piquets. Pas du tout. Vous allez laisser votre corps bouger. Vous allez vous coordonner au rythme de votre partenaire qui reçoit cette gorge profonde. Donc vraiment visualisez qu'on est dans la fluidité, qu'on est dans de la danse. Connectez vos mouvements aux siens. L'idée là, c'est d'aller chercher l'harmonie. Et au-delà du plaisir et de la connexion que vous allez décupler en étant dans la fluidité, ça va vous permettre de tenir plus longtemps. Pourquoi ? Parce que si vous êtes bloqué, vous allez uniquement faire un mouvement comme ça, de cou, de bouche. Et là, vous voyez, la pression, elle est énorme au niveau de mes cervicales. Alors que je peux utiliser tout mon corps pour m'avancer sur la banane de mon partenaire. Notamment le bas de mon dos, en gainant mes abdos. Bah oui, je vous assure, on n'est pas obligé de faire comme ça, juste avec son cou. Regardez, je peux me pencher en avant. Là, mon cou, il reste droit. J'utilise quoi ? Mes abdos. Oula, je me suis cognée. J'utilise mes abdos et j'utilise le bas de mon dos. Vous voyez ? Donc là, je peux m'avancer. Utiliser tout mon corps. Donc ça, c'est une technique à mettre en place. Visualiser corps et pas que cou. Comment on s'entraîne, Aurélie ? Alors, le meilleur entraînement qui est, c'est de sucer son pouce. Ça va vous permettre de comprendre plein de choses, de sucer votre pouce. Vous allez avoir la sensation de donner et de recevoir en même temps. Si je suce mon pouce, je vois ce que ça fait de ne pas sentir mes dents. Si je suce mon pouce, je peux m'entraîner à la technique du poisson qu'on a vu. Si je suce mon pouce, je vais voir que c'est beaucoup plus agréable quand il y a de la salive que quand c'est tout sec.
Donc sucer son pouce, c'est ultra intéressant pour comprendre plein de choses. Ce que je vous conseille là, c'est d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur comment faire une fellation sans sentir les dents. J'y donne vraiment des conseils très pratiques et techniques sur ce point-là. Et je vous conseille de vous entraîner avec ces conseils-là, que ce soit sur votre pouce ou sur un fruit mûr, avant de vous lancer dans la gorge profonde. Ensuite, on voit souvent dans pas mal de vidéos des conseils qui disent de s'enfoncer des choses dans la gorge pour aller travailler son réflexe pharyngé et s'entraîner à avoir quelque chose. Alors moi, je vous déconseille de faire ça. Tout simplement parce que déjà, vous pouvez vous blesser, que vous êtes dans des conditions qui sont non sexuelles, donc de non-excitation. C'est pas la même chose de s'enfoncer un concombre dans la bouche ou une cuillère ou j'en sais rien. C'est pas forcément très excitant. Donc la pratique, elle n'a rien à voir. Et pour moi, ce qui est intéressant dans la gorge profonde, c'est qu'en fait, on va aller plus loin. On va prendre du plaisir parce qu'on est dans de l'échange, dans la communication, dans de l'excitation en fait. C'est excitant de mettre la banane de son partenaire dans sa bouche. Et c'est pas le cas, je pense, avec une cuillère ou un concombre. Donc les expériences sont différentes. On peut se dire qu'on déteste ça avec une cuillère ou un concombre en essayant de s'entraîner, comme je l'ai vu dans certaines vidéos YouTube, alors qu'en fait, on va bien aimer dans la réalité avec son partenaire. Donc le mieux, c'est toujours de pratiquer avec l'autre et d'y aller doucement, progressivement. On n'est pas obligé d'aller loin au début. On s'entraîne avec l'autre en partageant. Parce que vraiment, pour moi, ça sert à rien, à part être désagréable. Alors, la gestion de l'éjaculation. Peut-être que vous allez choisir que votre partenaire il finisse entre guillemets ailleurs, mais si vous choisissez d'avoir un bouquet final dans votre bouche, il y a des paramètres à connaître, parce qu'il y a des petites spécificités par rapport à une situation classique. La première chose, c'est qu'à ce moment, le réflexe d'étouffement, il va être décuplé, pour plusieurs raisons. En premier, c'est que souvent, à la fin, on va aller plus vite. C'est plus intense, c'est plus dense, on accélère. Donc on va avoir moins de moments pour respirer. On est plus en apnée, on tient. Donc la sensation d'étouffement, elle peut augmenter. Et c'est là que ça va être important de faire le poisson, de réussir à quand même ouvrir la bouche pour prendre de l'air en même temps, sans avoir à retirer la banane de votre partenaire. Et l'autre chose qui fait que peut-être à la fin vous allez avoir cette sensation d'étouffement, c'est la grosse quantité de liquide qui va être présente dans votre bouche. Déjà, la salive, parce que si ça fait un moment que vous n'avalez pas votre salive, et vous avez énormément de salive dans la bouche, donc cette sensation d'étouffement, elle va augmenter. Et en plus, il y a un autre liquide, le liquide séminal, au moment de l'éjaculation, se rajoute à votre salive. Donc souvent, dans ce cas-là, c'est plus facile d'avaler si c'est une pratique qui vous parle. Parce que vous allez diminuer la quantité de liquide qu'il y a dans votre bouche. Très simplement. Vous allez refaire de la place pour que vous puissiez respirer. Et si vous avez un doute là-dessus, le mieux c'est de ne pas finir dans votre bouche. Parce que si tout se bloque, ça peut même ressortir par votre nez. Et vous pouvez avoir une sensation d'étouffer et vous mettre à tousser. C'est très courant de se mettre à tousser à ce moment-là. Et ça peut même ressortir par le nez. Donc voilà, ça peut être un peu gore. Vous savez que ça peut arriver. Et vous savez qu'il existe des techniques pour les gérer. Mieux respirer, ne pas faire dans la bouche ou avaler. Et puis avec la pratique, vous allez apprendre à faire ça d'une façon beaucoup plus naturelle et simple. Et d'ailleurs, un petit conseil pour la fin, c'est de ne pas tout de suite retirer la banane de votre partenaire de la bouche. C'est très désagréable. C'est bien de la garder encore en bouche pour continuer ce partage, ce moment de caresse. On ne sera plus dans de la stimulation, on sera un peu dans une notion de câlin, de prendre soin avec sa bouche, d'enveloppement. Et ça envoie un message qui est très positif, je trouve. De pas tout de suite je te retire. Non, on est ensemble, on est connectés, on continue. Et si la banane, elle est hors norme? Alors c'est une vraie question dans cette pratique de gorge profonde, si la banane elle est hors norme. Si elle est très longue, ça ne change pas grand-chose. Ce qui va changer, c'est surtout les gros diamètres. Alors par gros diamètre, je parle de bananes qui sont supérieures à 6 cm de diamètre. Donc c'est très rare, il n'y a même pas 5% des cas où on est là-dedans. C'est-à-dire plus gros que ça. Vous voyez, on peut toujours le faire, mais il va falloir adapter. Et dans certains cas, si c'est vraiment immense, faut savoir que juste, ça ne pourra pas passer. La taille de votre gorge ne le permettra pas. Tant pis, on fait juste une fellation classique. Il faut savoir par contre que si c'est plus épais, ça va être plus technique. Vous allez avoir plus de mal à respirer parce qu'il y aura encore moins de place pour que votre air y passe. Donc soyez au courant que cette sensation d'étouffement et que votre réflexe pharyngé, il va beaucoup plus se déclencher. Donc dans ce cas, l'idée, ça va être de faire toutes les techniques et toutes les astuces qu'on a vues au-dessus et d'aller plus lentement et de bien garder le contrôle du rythme de la profondeur. C'est vous qui gérez là, dans les gros calibres. C'est pas le gros calibre qui gère. Et il y a aussi le cas un peu à part où la banane, elle est très courbée. Ça arrive aussi. Et l'astuce que je peux vous donner dans ce cas-là, s'il y a vraiment une grosse courbure, c'est de penser en termes d'angle. Vous n'êtes pas obligé d'être dans de la ligne droite. Vous pouvez vous mettre sur le côté par exemple pour réessayer d'aller dans votre gorge. Donc dans beaucoup de cas, vous allez y arriver si vous êtes créatif et que vous pensez en termes d'angle. Voilà, vous savez tout maintenant pour offrir ce beau plaisir de la gorge profonde. Le faire aussi en sécurité, le faire en écoutant votre corps. Ne vous forcez pas. Et c'est comme ça que le plaisir va venir. Parce que ça peut être ultra excitant. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de voir ça comme un jeu. Oui, c'est un jeu aussi bien pour vous-même que pour l'autre avec votre partenaire, un jeu érotique. Ça peut aussi être un jeu de voir, ok, au début, j'arrive à rentrer peut-être 5 cm, oh, puis 10, puis 12. Comme le poisson qui avance au fur et à mesure, oh mon Dieu, j'arrive à aller encore un petit peu plus loin. Sans pression aucune. Si vous n'y arrivez pas, si vous ne prenez pas de plaisir, si le réflexe dans votre gorge il est désagréable, eh bien arrêtez. Reprenez un autre moment et vous essayez doucement. Il n'y a aucune obligation à faire cette pratique-là. Encore une fois, elle est très extrême.
et il n'est pas du tout aussi banal que ce qu'on voit dans les films. Et si vous vous intéressez à bien recevoir une gorge profonde, pour ne pas faire mal à votre partenaire et avoir une bonne communication, je vais faire une vidéo dédiée à ça, pour aider les hommes à recevoir cette gorge profonde en conscience et en connexion avec leur partenaire, pour l'aider aussi, parce qu'on joue à deux. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin dans ce plaisir, dans ce partage avec l'autre, avec votre partenaire, ce que vous pouvez faire, c'est soutenir la chaîne. J'ai lancé un Patreon pour soutenir financièrement la chaîne. Parce que ceux qui suivent un peu toutes mes aventures savent que YouTube démonétise énormément mes vidéos. Bah oui, la sexualité en conscience, ça reste tabou. Donc le meilleur moyen que tout ça puisse continuer à être 100% gratuit et que tout le monde puisse y avoir accès, c'est de soutenir la vidéo avec le Patreon. Vous avez le lien en commentaire. Merci beaucoup à vous!